Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du Streetcast. Alors nous sommes le mercredi 28 février, il est environ 13h15, c'est ma pause déjeuner, je me suis installé sur un banc au bord de l'Allier à Vichy, parce que je fais 8 heures de cours à Vichy aujourd'hui. J'ai commencé ce matin à 8h30, je finis ce soir à 6h, j'ai 1h30 de pause. Et donc ce matin, il faisait plutôt beau, mais très froid, -10 environ. J'ai bien gratté. Et aujourd'hui, là tout de suite, a priori, il fait encore -1 degré. Et pourtant, je suis assis tranquillement sur un banc. Je regarde les glaçons passer sur l'Allier. Là, ils défilent devant moi avec les canards, vous voyez. Il n'y a pas grand monde qui se balade d'ailleurs, ça change du printemps dans quelques jours, semaines. Quand il se mettra à faire vraiment beau, il y aura beaucoup plus de monde. Mais là, je vous l'avoue, ça caille un peu, mais comparé à ce matin, il fait presque chaud. Comparé à hier, il fait presque chaud. Et puis j'ai mis la grosse doudoune, donc vous l'entendez peut-être dans le bruit, hein. Donc je suis désolé s'il y a des drôles de bruit dedans. D'ailleurs, j'enregistre avec un autre micro qui est mon Zoom H2 que j'ai acheté notamment pour faire les interviews physiques pour mon podcast et surtout pour un podcast pour Cyberbounia, voilà. J'avais ce micro qui traînait, j'ai décidé de le mettre dans mon sac. Ça m'évite de sortir avec le micro que j'utilise pour faire les podcasts à la maison, voilà. Si je vous raconte tout ça, et notamment le fait que je mange sur un banc alors qu'il fait -1 et que je me prends le soleil en pleine figure, même si là il est voilé, c'est parce que je voulais vous parler de mes petits problèmes de vitamine D. Pour vous dire que peut-être, des fois, on ne fait pas trop attention à un petit peu certains éléments. J'en avais déjà parlé l'an dernier parce que je crois que j'ai fait à peu près un peu le même genre d'épisode l'an dernier, mais ça vaut le coup de le répéter parce que je me rends compte que cette année, je l'avais oublié cette histoire-là. Il y a 15 jours environ, j'ai mis un statut sur Facebook en disant oui, j'ai oublié de prendre ma dose de vitamine D du trimestre et mon corps me le rappelle. Comment mon corps me le rappelle? Avec des douleurs dans le bas du dos, dans les jambes, mais vraiment des douleurs musculaires, vous voyez, les jambes dures, musculairement dures, comme des courbatures, alors que je n'ai pas fait de sport. J'ai relativement peu couru ces derniers temps, en plus j'ai eu mal à la cheville. Et puis ce soir, par exemple, je devrais être à 6h30 à l'entraînement, alors qu'à 6h, je serai encore à Vichy. J'ai 1 heure de route, donc vous voyez, c'est raté. Et donc c'était pas ça. Et même au début, je me disais, peut-être que mon mal de dos vient de la course à pied quand même, parce que je faisais des séances d'entraînement, j'avais un petit peu mal le lendemain, je faisais pas trop d'étirements, pas trop de yoga non plus en ce moment, enfin même pas du tout de yoga d'ailleurs. Et la course, c'est un sport qui raidifie le corps. C'est comme le foot, le rugby. J'ai fait du foot, du rugby, du basket. C'est pas les sports qui vous rendent les plus souples au monde. J'ai perdu énormément de souplesse avec ces sports-là. C'est des muscles très raides. Je m'en suis rendu compte les 2 dernières années au fitboxing où quand il fallait lever la jambe, j'arrivais pas trop. Et à bout de 2 ans de fitboxing et d'assouplissement, j'arrive à lever la jambe beaucoup plus haut. Mais la course, voilà, ça aide pas trop à assouplir. Et au début, je m'étais dit, bah tiens, c'est qu'il faut vraiment que je refasse du yoga, vous voyez. Et puis au bout d'un moment, c'est mes jambes qui commencent à me faire mal. Et là, j'ai reconnu le signe, vous voyez, me dit, putain, ça fait 3 jours que t'as pas couru, t'as mal aux jambes comme ça en te levant le matin. Ça me rappelle un hiver, il y a 3 4 ans, où j'ai été resté pendant 6 semaines à avoir des douleurs de ce type-là. J'avais même des fourmis au bout d'un moment, donc on avait cru qu'il y avait plein de choses qui étaient, plein de choses variées et diverses dans mon corps. J'étais allé voir l'ostéo qui m'avait une fois remis un peu d'aplomb, mais j'avais encore mal. Après, j'étais allé voir le médecin qui savait pas trop ce que j'avais. Enfin, j'étais tombé sur sa remplaçante qui m'avait prescrit quand même des radios. La radio avait rien dévoilé. J'étais retourné voir le médecin. J'étais retourné voir l'ostéo. 3 fois ou 4 fois, l'ostéo qui, au bout d'un moment, m'a dit je peux plus rien pour vous. J'étais retourné voir le médecin et j'étais tombé sur ma médecin habituelle qui était revenue de vacances et qui m'a dit oula, vous avez un problème qui ressemble au problème des gens que j'ai comme patients qui viennent des îles et qui manquent de soleil en hiver. Elle m'a dit il leur manque un truc, c'est ils n'ont pas assez de vitamine D et leur corps en fait leur signale et souffre après de ce genre de douleur. Alors on avait fait une prise de sang et effectivement à l'époque je manquais de vitamine D. La solution prescrite, c'est une petite gélule de vitamine D tous les trimestres. J'en prends 4 dans l'année, hein. Alors l'été j'en aurais moins besoin, mais l'hiver j'en ai besoin. Alors quand j'ai raconté ça la semaine dernière, il y a 15 jours sur Facebook, les gens, c'était un jour, il faisait beau, un dimanche, les gens m'ont dit bah, pourquoi tu sors pas, il fait beau, va prendre le soleil, tu verras, ça ira mieux. Et j'aurais dit voilà, si seulement c'était si simple cette histoire-là. Alors j'avais fait quelques recherches, et c'est un petit peu les histoires de recherche que je voulais vous dire dans les premières recherches que j'avais faites.
effectivement, se mettre au soleil est la solution. Mais ça dépend du moment de l'année et ça dépend de la manière dont vous le faites. Vous voyez, là, je suis au soleil sur un banc, le ciel est voilé, il y a une couche de nuages, donc je sens le soleil, mais je ne le vois pas, j'ai pas de ciel bleu, donc j'ai pas toute la luminosité. Et puis nous sommes le 28 février, je le redis, on a beau être 13 heures, je ne vais pas prendre un coup de soleil. Et puis il fait -1 degré, donc j'ai un bonnet sur la tête, j'ai pas mis mes gants, j'ai laissé mes mains à l'air, mais j'ai mon gros blouson, je cache le cou, vous voyez tout ça. Et ben, ça fait que ma dose de soleil, il me faudrait non pas 10 minutes, un quart d'heure pour la prendre, mais peut-être 2 heures, 3 heures ou peut-être 4 heures, je sais pas. J'avais lu par exemple qu'il faudrait rester l'hiver 2 heures au soleil par jour pour produire de la vitamine D naturellement via le corps. Autrement dit, c'est presque impossible en hiver. À Clermont, au mois de janvier, je crois qu'on a eu 17 heures de luminosité, de soleil, hein, d'ensoleillement en décembre et en janvier. Vous voyez à peu près le bordel. Comment voulez-vous faire 2 heures par jour en ayant moins d'une demi-heure par jour en moyenne de soleil? Il y a un truc qui cloche. En plus, avec la naissance de ma fille, ma chère petite fille si adorable qui vient de fêter ses 6 semaines il y a quelques jours, et je suis resté beaucoup plus à la maison, me suis moins baladé, etc. Donc, dans tous les cas, ça aurait été compliqué. Et même à l'époque, il y a quelques années, j'étais dehors beaucoup plus souvent parce que je me baladais tous les jours, je faisais beaucoup de vélo, j'étais dehors 3-4 fois par semaine. Vous voyez ce que je fais aujourd'hui là sur les bords de l'Allier, je faisais quasiment tous les jours. Je me mettais sur le bord de l'Allier, là, sur une chaise, sur un banc, je lisais un bouquin en soleil, etc. Et pourtant, à l'époque, ça suffisait pas. Alors là, autant vous dire que ça suffisait encore moins. Et donc, le médecin m'avait dit, de toute façon, pour arriver à produire de la vitamine D, il faut se mettre au soleil, mais pas trop. Et il faut, dans tous les cas, avoir le corps dénudé. C'est-à-dire, a priori, l'hiver, il faudra au moins 30% du corps qui prenne le soleil. Donc, entre le temps, le stock de peau, j'ai envie de dire, enfin la quantité de peau, les mètres carrés de peau qu'il faut exposer, moi, voilà, je suis incapable d'avoir assez de vitamine D en hiver, même en prenant un complément alimentaire que je ne prenais pas pour ça, qui est du Prémunil, d'une marque Clairo, qui est une marque clermontoise, et qui est en fait un truc pour éviter de choper toutes les petites maladies de l'hiver. Ça a super bien marché, j'ai pas été malade, en plus je suis vacciné contre la grippe, mais j'ai pas été, franchement, alors je touche du bois, ça tombe bien, je suis sur une table en bois, là, bam bam, j'ai pas été malade, je me suis quasiment pas mouché tout l'hiver. Or pourtant j'ai vu des étudiants au mois de décembre. Bon, je suis pas trop baladé au mois de janvier, février, mais j'ai vu quand même quelques étudiants, un petit peu de monde, etc. Pour l'instant, franchement, pas le moindre pet de rhume ou quoi que ce soit. Donc ça a bien marché, mais normalement dedans il y a aussi de la vitamine, hein, D3 je crois, et donc la même que celle qui est dans les gélules. Et donc je pense que la quantité est tellement faible en comparaison avec les gélules que l'on prend là, c'est les trucs en verre là qu'on casse et qu'on dilue dans un verre d'eau, que de toute façon c'est pas suffisant. Ça va être suffisant pour quelqu'un qui le stocke normalement, je pense, mais quelqu'un qui le stocke pas tout à fait, qui le produit pas tout à fait bien comme moi, ça suffit pas. Donc maintenant, je sais comment fonctionne tout ça. Chaque année, je demande à mon médecin de me prescrire la vitamine D. De toute façon, elle s'en rappelle, il y a une alerte. L'été, je la prends pas. Enfin, en fait, elle m'en a prescrit 4 doses, mais elle m'a dit l'été, si vous avez mal, vous apprenez, mais sinon, c'est pas la peine d'aller la chercher. Et en fait, à partir du mois d'octobre-novembre, vous voyez, j'en ai pris une en novembre. J'en prends une entre janvier et février, puis je vais en prendre une, ça va dépendre du temps. Au printemps, dans 2 mois environ, maintenant 2-3 mois. Ça va dépendre du temps. Elle m'a dit là aussi, c'est à vous de voir comment vous le sentez, etc. Je vous parle de ça parce que ça fait quand même partie des petits trucs qui sont importants, parce que peut-être certains, bah, vous sentez des douleurs, vous sentez pas vous comprenez pas d'où ça vient, vous faites pas forcément de sport ou quoi que ce soit. Les médecins des fois bah, tiltent pas du premier coup là-dessus, et puis surtout on nous dit qu'il faut pas se mettre au soleil. Et c'est ce que m'avait dit le médecin. Il m'avait dit il y a un vrai problème avec ça, c'est que on dit aux gens de ne pas trop se mettre au soleil, et c'est vrai, parce que ça abîme la peau, ça crée des cancers et tout l'été, mais quand même, il faut quand même s'y mettre suffisamment pour le bien de notre corps, parce que notre corps a besoin de soleil, hein, c'est un peu comme les arbres, hein. Les arbres, ils ont besoin de soleil pour leurs feuilles, etc. On a besoin aussi de luminosité, de soleil, c'est bon pour le moral, c'est bon pour plein de choses, et elle m'avait dit, l'hiver notamment, on est tellement couvert que même quand il fait beau,
S'il fait -10 comme hier, mais plein soleil, mais que vous êtes sur couvert jusque de la tête aux pieds, dans tous les cas, vous aurez beau vous mettre à la luminosité, vous n'arriverez pas à produire suffisamment de vitamine D dans mon cas. Dans mon cas à moi, j'arriverai pas à en produire assez. Donc voilà, c'était un petit épisode pour vous parler de ce sujet-là, parce que moi, il m'enquiquine bien en général. J'avais oublié de m'en occuper, et ben mon corps m'a rappelé à l'ordre et m'a dit: hé, mon gars là, rappelle-toi que j'existe. Et qu'il faut que tu t'occupes de moi, hein, le corps, et je vous l'ai dit, mais ça je le dis dans le podcast Votre coach web, vous le savez, le corps n'est pas juste un véhicule pour le cerveau, ça fonctionne avec le cerveau. Si notre corps fonctionne bien, notre cerveau fonctionne bien. Mais des fois, pour qu'il fonctionne bien notre corps, il y a la nourriture, il y a le sommeil, et des fois il y a des petits trucs comme ça, ce genre de choses-là. Et donc, c'était un petit épisode pour vous le rappeler et pour vous donner, moi, l'un de mes points faibles. Voilà. Sur ce, je vais continuer un petit peu ma lecture sur mon petit banc au soleil, et puis ensuite je vais retrouver mes étudiants. En ce moment, je leur fais faire du WordPress. Ils ont travaillé sur des maquettes papier, sur des maquettes informatiques, et maintenant, il faut mettre ça sur du WordPress, hein, c'est rigolo. Enfin, moi, ça me fait rigoler parce que je vois leurs maquettes, et puis je vois ce qu'ils doivent faire, et pour certains, ça va être facile, et pour d'autres, ils vont se rendre compte de ce que c'était que le métier d'intégrateur, d'intégrateur multimédia, de créateur de site. Je pense à quelques-uns d'entre vous qui le sont, ou qui l'ont été, ou qui ont d'expérience en création de site, et qui savent que des fois, on rêve de faire des belles choses sur le papier, mais que quand il faut le faire techniquement, c'est pas parce qu'on le voit sur le site des autres que c'est facile à faire. Voilà, c'est ma conclusion du jour. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Streetcast où je vous parlerai de mon programme running. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je courais pas beaucoup, mais dans 10 jours maintenant, enfin 12 jours, parce que ce sera le 11, j'ai un trail. Oui, j'ai un trail. Je vais essayer de m'entraîner quand même une fois ou deux avant d'y aller. Je suis pas certain, hein, vraiment, parce que je vais finir tous les jours d'entraînement, pratiquement, je finis à 18 h. Donc il faut quand même que j'arrive à trouver un moyen d'aller courir tranquillement. Alors c'est un trail de 13 bornes. C'est pas insurmontable, mais je vous donnerai en fait des éléments sur comment je cours, j'envisage un petit peu ma préparation marathon de l'année, et je vous parlerai de mon début de programme de course, et je vous rappellerai aussi ma philosophie. Il y a pas mal de gens qui sont intéressés par cet aspect-là, et ça fait partie des fils rouges, voilà, du Streetcast. Donc ça sera le sujet pour la prochaine fois. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao, ciao!